Alors, bienvenue dans Smash and Furious, la chronique où on parle finance, RH juridique, gestion en général et en particulier pour les startups, TPE et PME en forte croissance. Donc, ravi de te retrouver, Jean-Baptiste, aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. On est en plein été, certains sont déjà partis en vacances et ce mois-ci, on va parler gestion et plus particulièrement gestion des congés. J'ai envie de te poser une première question. Quand on est dirigeant, cofondateur et qu'on gère plus d'une cinquantaine d'employés, on fait comment pour les congés ? Nous, on dit aux autres, à tout le monde, préparez vos vacances le plus tôt possible. Le plus tôt on le sait, le plus tôt on s'organise. Et pour pouvoir après tout traquer et bien positionner les choses et pas avoir de mauvaises surprises, on passe par Furious, l'onglet Furious pour la gestion des congés, évidemment. On demande à ce que les squads, donc ils sont toujours 2 sur une mission, évidemment s'entendent avant de poser leur congé. Donc, voilà un peu la clé pour les congés des 50 collabs, quoi. C'est beaucoup de bon sens et puis une photo à 6 mois avant, 4 mois avant, 3 mois avant, des relances pour être sûr que tout est bien rentré et tout est bien paramétré. Et quand on est dirigeant, du coup, c'est un mythe ou une réalité, les congés ? Ça a été pour moi en temps un mythe. Et puis j'ai appris aussi que c'était essentiel pour obtenir ce marathon qui est l'entrepreneuriat. J'essaie d'en prendre autant que mes collabs. Maintenant, il y a quand même une continuité dans le cerveau aussi et puis l'ordi qui reste pas très loin. Du coup, c'est un timing crucial, les congés. Comment vous faites auprès de vos clients pour gérer ces moments-là ? Déjà, on leur demande quand est-ce qu'eux sont en congé pour les prendre en considération aussi dans l'évaluation des choses. Et sinon, ça passe par une bonne com. Je crois que quand c'est pareil, anticiper en interne, c'est une chose, mais aussi anticiper envers le client. Du coup, les 3 incontournables pour toi d'une digital detox parfaite ? C'est de devenir maître de ses notifications, plus que de raison. Donc, il n'y a rien qui bouge sur le téléphone si on ne l'a pas choisi. Je crois que c'est ça aussi, de maîtriser sa data et son digital, c'est de dire c'est moi qui vais chercher l'information et au moment opportun. Donc, c'est le premier truc, ça c'est pour les dirigeants surtout. Pour les collabs, c'est 0. S'ils ont bien mis en place les procédures adjacentes, il n'y a pas de raison à être connecté. Donc nous, on estime même, on leur dit qu'est-ce que tu fais connecté maintenant alors que tu es en vacances. Retour boire une pina colada. Tu as des habitudes secrètes en tant que cofondateur de Smash pour gérer à la fois l'aspect humain et aussi la pression business qui reste quand même présente pendant ces moments-là ? Pour gérer la pression de tout ça, j'avoue que respirer avant de parler. Sortir du bureau et aller réfléchir ailleurs. Je crois qu'il faut se permettre aussi d'accepter que la lumière c'est bon pour le corps, donc quitter le bureau pour des phases de réflexion, je pense que c'est bon ton même pour les équipes. Et dernier, je pense que la pratique du yoga est très importante aussi. On arrive au Smash and Furious moment, choisir le plus vite entre 2 possibilités, sans réfléchir ou presque. Visualisation projective ou temps réel ? Projective, pour moi, projective. Ambiance rentrée ou pré-vacances ? Rentrée, l'euphorie de la rentrée. Veille permanente ou digital détox ? Digital détox. Pose ses congés en décalé ou on en profite tous en même temps ? On s'arrange. C'est plutôt juilletiste, soit haussien ? Ça sera out cette année pour moi. Merci Jean-Baptiste. Merci, se retrouve du coup à la rentrée. Trop C'était bien. le closing de cette summer session et je te souhaite un bel été. Merci, toi aussi Justine, à bientôt.